et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui la question c'est comment faire la rééducation de mon périnée. Donc ça concerne l'après-accouchement. Déjà, qu'est-ce que c'est que le périnée? Bien souvent on ne sait pas trop, on parle de ce mot et on ne sait pas trop où ça se trouve. Le périnée, grosso modo pour faire simple, ce sont tous les muscles qui sont à l'intérieur de votre bassin et plutôt vers le bas de votre bassin. C'est-à-dire c'est eux qui obturent votre bassin entre la symphyse pubienne et l'anus et les ischions de chaque côté. Quand vous êtes assis sur une chaise, vous sentez vos deux petits os qui des fois font mal. C'est les bords comme ça de votre périnée. Mais en même temps, il est effectivement également à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas juste un petit losange qui est comme ça. Il a effectivement une certaine profondeur et c'est grosso modo comme s'il enveloppait l'urètre, par là où vous écoulez votre urine, votre vagin et votre rectum par rapport au sel. Et il est donc fermé avec beaucoup de tonus par le méa urinaire, par le rectum au niveau de l'anus, par l'anus, pardon, au niveau du rectum, et au niveau du vagin, ça dépend de comment vous êtes présente à votre vagin. Donc grosso modo, pour moi, l'image c'est, vous prenez votre bassin, vous voyez le haut de vos hanches, de vos ailes iliaques qui sont ici, vous êtes assise sur votre bassin, grosso modo vous avez toute la hauteur de votre bassin, à peu près à mi-hauteur, c'est-à-dire la hauteur de la symphyse pubienne jusqu'à votre sacrum, comme si vous traciez un cercle, et tous les muscles qui sont là, ça va être les muscles de votre périnée. Et il y a vraiment une masse musculaire. Comment est-ce qu'il fonctionne, ce périnée? Effectivement, il va fonctionner en lien avec votre diaphragme, qui est votre muscle respiratoire. Vous savez que votre diaphragme va travailler comme ça. Lorsque j'inspire, mes poumons se gonflent et effectivement, ils se remplissent et ils vont abaisser le diaphragme. Et quand je souffle, il se vide et ça remonte le diaphragme. Et normalement, plus le diaphragme est souple et plus il va y avoir effectivement ce pompage qui va mettre du mouvement dans tous mes organes qui sont en dessous et qui sont éventuellement au-dessus, mais principalement tous ceux qui sont en dessous. Le périnée, il va travailler en lien, vraiment dans cette notion-là, comme s'il respirait. Quand le diaphragme se descend, c'est-à-dire que j'inspire, effectivement, c'est comme si le périnée il allait avoir à contenir et avoir un contenant parce qu'il y a plus de pression sur lui. Et quand effectivement, quand je souffle, ça allège et mon périnée peut se détendre. Ensuite, il y a effectivement tout au niveau des abdominaux, les abdominaux qui ferment ce caisson abdominal et qui fait que, suivant comment je vais jouer sur mes abdominaux, eh ben, ça va travailler différemment sur votre périnée. Et la liberté de la mobilité de votre diaphragme va jouer aussi sur votre périnée. Donc voilà en gros comment il fonctionne. Je ne vais pas rentrer plus en détail, Bernadette de Gasquet en parle fabuleusement bien. Et lorsque vous ferez une rééducation périnéale, on va probablement vous expliquer ça. Qu'est-ce qui fragilise le périnée? Le fait de savoir qu'il est fragilisé, déjà moi je dirais que le fait de faire une éducation périnéale, c'est-à-dire d'apprendre à ressentir qu'est-ce que c'est que ces muscles et que vous puissiez les mobiliser comme vous le souhaitez, ça c'est quelque chose de très riche qu'on ne nous apprend pas à l'école, que nos parents ne nous apprennent pas. Donc après un accouchement, il n'y a pas d'obligation d'aller faire une rééducation périnéale. Par contre, moi je vous conseille très sincèrement d'aller faire une éducation périnéale. De prendre comme si vous alliez à l'école pour dire tiens ok je vais apprendre à voir comment je peux mieux sentir, mieux habiter cette zone de ce périnée qui renferme beaucoup quelque part de votre intimité puisqu'il y a toute la sexualité qui est effectivement avec à cet emplacement là. Donc qu'est-ce qui risque d'y avoir? Comment vous sentez si effectivement il y a une fragilisation de votre périnée? Déjà, ça peut être que le fait que vous sentez qu'il pèse. Ça pèse et ça pèse. Après, il peut y avoir, pour aller un peu plus loin, ça peut être des fuites urinaires. Le fait que vous sentez que vous arrivez moins bien à les retenir, que ce soit parce que vous éternuez, parce que vous riez, ou simplement parce que vous marchez et que ça fuit. Il peut y avoir aussi la même chose au niveau des selles. Le fait que vous les reteniez pas bien ou que vous ne reteniez pas bien des gaz, des choses comme ça, et c'est plus ou moins important suivant effectivement les dégâts entre guillemets de votre périnée. Moi ce que j'ai envie de vous exprimer c'est que tout est récupérable.
et qu'en même temps, ce n'est pas un accouchement qui va fragiliser votre périnée. Si après un accouchement, vous avez l'impression d'avoir un périnée qui a lâché, c'est que dans votre posture, avant notre manière de vivre, de bouger, d'être, quelque part, il y a déjà des choses qui ont forcé sur votre périnée. Et ça peut être le fait que vous passiez en force. Le fait que vous ne vous reposiez pas, que vous ne vous écoutiez pas, que vous passiez en force, que vous soyez toujours en train de porter des choses trop lourdes. Et la plupart du temps, quand on porte des choses, on porte et on bloque notre respiration, on inspire. Donc effectivement, le diaphragme qui est descendu, le périnée qui est complètement comprimé. Et effectivement, il ne peut pas faire le poids. Il y a aussi votre tonus général, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a tendance à se laisser envahir, à se laisser aller, à se laisser vraiment balloter par la vie, à ne pas se faire respecter, un peu ça, quoi, qui est toujours en train, peut-être, toujours en train de donner aux autres, de donner aux autres en premier. Ben vous vous rendez bien compte qu'avec toute ma gestuelle et autres, c'est comme si ça fuit, vous perdez votre énergie. Donc ça peut être aussi une fatigue chronique importante. Mais la première chose que je propose aux femmes à ce moment-là, c'est revenez dans votre périnée. C'est vraiment pour moi le fait de revenir dans votre périnée, c'est comme si vous reveniez chez vous. Ah oui, dans ce qui va le fragiliser aussi, un élément extrêmement important, c'est qu'effectivement, pendant la grossesse, vous avez une surcharge par rapport au poids du bébé, à l'eau, à tout le poids supplémentaire. Donc si en plus vous avez une prise de poids encore plus importante, ça va aussi peser encore plus sur votre périnée. Or, votre périnée a une imprégnation hormonale qui fait qu'il est plutôt détendu pour pouvoir se distendre au moment de l'accouchement. Donc d'autant plus si pendant la grossesse vous ne vous écoutez pas, que vous ne prenez pas un rythme de femme enceinte et que vous passez en force, à ce moment-là vous êtes beaucoup trop, vous mettez à mal quelque part votre périnée. Et au moment de l'accouchement, vous avez effectivement une ouverture, que ce soit de vos ligaments, de vos os du bassin, de votre périnée, qui est maximale. Cette ouverture de votre corps, elle met 40 jours pour se refermer. C'est-à-dire que pendant 40 jours, vous n'avez normalement pas ce qu'il faut pour vous tenir vertical. C'est pour ça que dans plein de pays, plein de contrées, plein de coutumes, il y avait le temps des relevailles. C'est-à-dire que pendant les 40 jours qui suivent l'accouchement, même en France, les 40 jours qui suivent l'accouchement, la femme restait couchée. Et au bout de 40 jours, elle se relevait. Alors c'est peut-être excessif, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on a tendance à vous mettre debout, parfois dès après l'accouchement. Or, vous n'avez plus de tonus pour tenir. Donc ça va passer en force sur des muscles qui sont trop avachis. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser? Et ça, je vous invite à aller voir mes émissions sur organiser l'après, pour effectivement pouvoir vous reposer un maximum et respecter ces 40 jours. Souvent vous dites ouais, mais comment est-ce que ça va être difficile pour mon compagnon, pour le papa, pour des choses comme ça? Ok, mais de ça dépend votre tonus sexuel, votre vie sexuelle, votre épanouissement de l'après, je suis sûre qu'il sera d'accord de vous aider dans ce mouvement-là. Après, c'est effectivement plus vous allez, ce qui va favoriser son tonus, c'est comment est-ce que vous allez être présente à votre périnée. Donc il peut y avoir la sexualité. La sexualité parce que vous êtes active et active dans cette partie-là, donc dans vos sensations à l'intérieur de votre vagin, et que votre vagin, vous sentez qu'il va, qu'il vient, qu'il respire, qu'il bouge, tous ces éléments-là, c'est pas forcément je suis tenu, le fait d'éduquer ou de rééduquer son périnée, ça veut pas dire il faut que je sois complètement crispée tout le temps à serrer les fesses, à serrer tout ça pour avoir du tonus. Non, si vous êtes effectivement comme ça, si vous apprenez à serrer et à toujours serrer votre périnée, il y a un moment donné où le serrage ne va plus tenir et ça va relâcher, et à ce moment-là, ça sera complètement avachi quelque part. C'est comment est-ce que vous allez pouvoir amener une respiration de la présence du vivant dans votre périnée. Donc ça peut être effectivement la sexualité, ça peut être le fait de faire fonctionner votre bassin, votre périnée, comme si vous le faisiez respirer, comme si effectivement vous sentez qu'il y a des vagues qui viennent, qui vont à la rencontre. Et si effectivement vous ne le sentez
pas, à ce moment-là, je vous invite à éventuellement écouter ma formation numérique Intimité de femme, dans laquelle je vous ramène vers votre périnée. Je vous donne plein de petits exercices qui sont des très très bons exercices d'éducation périnéale, que vous soyez enceinte ou pas. Ou sinon, il y a des émissions aussi que j'ai faites par rapport au périnée, donc allez les écouter. Mais c'est vraiment comment est-ce que vous allez pouvoir y aller en douceur et en sentant, ok, ça peut être savoureux d'éduquer son périnée. Et vous pouvez sentir que, ok, vous allez pouvoir le ramener comme si vous rameniez les parois, comme ça, comme si vous rameniez les parois, comme ça, d'avant en arrière, comme si effectivement vous preniez quelque chose et que vous l'amenez en haut et que vous le redéposez. Des éléments comme ça, c'est amusez-vous. Et aussi, moi ce que j'invite à dire, la plupart du temps, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir serrer les lèvres. Non pas les serrer, je fais la grimace et je me mords les lèvres, mais au contraire, comment est-ce que vous les serrez comme vous serrez votre bouche? Au niveau des lèvres là, mais que ce soit les lèvres d'en bas, c'est juste sentir que la paroi de vos lèvres se touche. Et le fait de visualiser ça, comme si, ok, ça se touche, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, vous vous sentez beaucoup plus chez vous. Et ça va vous permettre de ne plus perdre d'énergie. Donc, après ça, c'est comment mobiliser votre périnée. Effectivement, il peut y avoir, après l'accouchement, vous pouvez commencer très très rapidement et très simplement. Des fois, tout de suite après l'accouchement, quand vous êtes rentré dans votre chambre ou même sur la table d'accouchement, c'est là, peut-être que vous ne sentirez rien. En revanche, la visualisation, le fait de rentrer comme si vous visualisez tout ce qu'il y a là dans votre bassin, même si vous ressentez plus trop, et sentir que vous prenez tout, comme si vous le preniez dans vos bras, et que vous le remontez. Comme si, pour l'accouchement, ça s'est ouvert vers l'extérieur, et là c'est comme si vous le preniez dans les bras, et que vous le remontez. Et simplement cette visualisation-là, sentir que vous remontez votre périnée, et le fait de le redétendre, et le fait de le remonter, de visualiser ça, vraiment avec beaucoup de douceur, de le visualiser le plus souvent possible après l'accouchement, ça va vous permettre de réhabiter cette zone-là, de vous réconcilier avec, parce qu'il y a peut-être des cicatrices, et là encore, allez voir les émissions que j'ai faites par rapport à ça. Donc comment vous allez vous réconcilier avec cette partie-là, l'habiter de nouveau. Après, effectivement, plus vous allez gagner de nouveau en tonus, plus vous allez pouvoir mettre de la puissance là-dedans. C'est pas de la force, c'est pas je serre et je tiens très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps. Non, c'est comment il va y avoir plus de puissance, et quand vous allez avoir plus de puissance, ça va être plus savoureux. Dire que vous activez le muscle de votre énergie sexuelle. Donc, waouh, ok, c'est effectivement, c'est quelque chose qui peut être très très savoureux à l'intérieur de vous. Et après, vous allez vous rendre compte que le fait de prendre plaisir à jouer avec votre périnée, à danser à l'intérieur avec votre périnée, ben vous allez pouvoir, quand vous marchez, sentir que vous habitez votre sexe, que vous êtes une femme sexuée, et que effectivement votre sexe bouge à chaque marche, à chaque pas, à chaque marche que vous montez, tous ces espaces-là. Donc comment vous allez pouvoir être présente avec. Donc ça, c'est ce que déjà vous pouvez faire vous de votre côté. Après, la rééducation périnéale, ça peut se faire il y a plein de manières différentes. Moi, je vous conseille plutôt d'aller voir une sage-femme. Bon, c'est peut-être parce que je suis sage-femme. Vous pouvez aussi très bien aller voir un kiné, aller voir des personnes qui sont ni kiné ni sage-femme. Peu importe, ce qui est important, c'est que ce soit quelqu'un avec qui vous soyez en confiance. Grosso modo, je dirais qu'il y a trois grands mouvements par rapport à la rééducation périnéale. Il va y avoir ceux qui le font avec un toucher vaginal pour aller vérifier et vous aider. C'est-à-dire que la sage-femme fait un toucher vaginal, laisse les doigts dans le vagin, elle ne les bouge pas forcément, mais c'est vous qui allez serrer. Elle vous demande de serrer à droite, de serrer à gauche, de serrer en avant, de serrer en haut, enfin différents moments. Et elle vous accompagne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle sent ce que vous faites réellement, et ça va permettre de faire un travail qui est relativement fin. Et en même temps, ben, il se peut que vous n'ayez pas du tout envie d'avoir des doigts dans votre vagin pendant chaque séance. Donc voilà, c'est à vous de voir. Il peut y avoir aussi le fait de le faire avec une sonde, et à ce moment-là, ça va être l'électrostimulation, soit avec effectivement des toutes petites décharges électriques que vous ne sentez pas, mais ça va faire ça, ce muscle pour vous. C'est-à-dire que là, vous sentez, vous ne sentez pas, mais ce n'est pas vous qui
être actif par rapport à ça, ou simplement vous êtes actif, la sonde ne va pas faire de décharge électrique, vous allez venir serrer la sonde et à ce moment-là vous voyez il y a des jeux sur un écran d'ordinateur et autres pour arriver à faire monter des choses, tenir le plus longtemps possible. Ça c'est une méthode qui est encore très très utilisée. Moi je l'aime pas trop, même si je l'ai utilisée, parce qu'elle est trop globale, c'est-à-dire qu'elle ne vous aide pas forcément à connaître votre périnée. En revanche, si vous ne ressentez rien du tout, il se peut que ce soit quelque chose qui vous permette de retrouver un peu de tonus et qui vous permette ensuite d'aller vers une autre méthode de rééducation périnéale. Après, il peut y en avoir une autre où il n'y a pas de son, il n'y a pas de toucher vaginal. Et la principale, ça va être l'eutonie, qui va travailler sur la posture, qui va aller travailler sur la détente du diaphragme, sur la détente des articulations, surtout permettre que ça respire de nouveau dans votre posture. Et du coup, effectivement, ça permet d'alléger le périnée et de pouvoir qu'il se mobilise très, très simplement. Après, moi ce que j'ai aussi beaucoup utilisé, c'est le périnée et la rééducation périnéale ou l'éducation périnéale qui m'a amené à faire du coaching parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses de la manière dont la femme était qui étaient dans son périnée. Je me rendais compte que j'avais beau, si c'était ce style de femme qui a un grand cœur et qui va donner, qui ne s'écoute jamais, qui est en fuite quelque part de son énergie, et ben j'avais beau lui donner des exercices, des conseils, l'amener à remuscler son périnée, tout ça, ça ne tenait pas, juste parce qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle ne revenait pas chez elle. Donc effectivement, les dernières éducations périnéales que j'ai faites avec des femmes qui avaient des fuites urinaires, qui avaient parfois des fuites de gaz, de sel et de choses comme ça, on n'est jamais allé voir le périnée. Par contre, je l'ai amenée à évoluer, elle, à savoir se respecter, à apprendre à s'écouter, à se respecter, à ressentir son périnée, à savoir poser des limites saines, arrêter de se faire manipuler, envahir tous ces espaces-là. Donc c'est comme si je l'apprenais à se redresser. Et à ce moment-là, en se redressant, quand effectivement vous sentez que ok, je me prends en charge, je prends en charge ma vie et je me pose, je retrouve ma dignité de femme et je la pose et je n'ai plus peur de la poser. À ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'obligatoirement, il y a effectivement un tonus qui vient différemment dans votre périnée. C'est comme si effectivement, il vous soutient à ça. Parce que le périnée, au départ, c'est un muscle propulseur de mouvement. On a l'impression qu'il encaisse, mais si effectivement, si je suis dans une dynamique, dans cette dignité, et que je sens que je suis sexuée, que j'habite mon sexe, et bien vous vous rendrez compte que votre périnée va être très propulseur, il va vous faire danser, il va permettre d'alléger, il propulse vers le haut. S'il n'a pas ce rôle de propulseur, tout va venir s'écrouler et effectivement peser beaucoup trop sur lui. Donc vous vous rendez bien compte que là, ça va introduire la notion de comment vous êtes en tant que femme et comment vous êtes en tant que femme tout en étant mère. Donc, là, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Quand on commence une rééducation périnéale, par exemple, je vous ai dit effectivement, vous pouvez commencer dès sur la table d'accouchement, du moment que c'est pas de passer en force, mais c'est déjà la visualisation. Venez réhabiter cet espace-là. En revanche, le fait d'y mettre plus de tonus, c'est un moment, le fait de revenir vers votre périnée, c'est un moment où vous revenez vers vous. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit un moment où vous soyez disponible à revenir vers vous. Et ça va dépendre des femmes. Il se peut que ce soit quand l'enfant fait ses premiers pas, il se peut que ce soit 2 ans après, il se peut que ce soit au bout de 6 mois, il se peut que ce soit... C'est à vous de voir. Mais si vous n'êtes pas prête à revenir vers vous et à vous consacrer du temps à vous, même si vous venez faire la rééducation avec votre bébé, si vous n'êtes pas prête à ça, vous n'allez pas pouvoir, ça va pas tenir la rééducation périnéale que vous allez faire. Ça risque de ne pas tenir. Après, si vous avez des grosses fuites urinaires et autres, moi je vous invite déjà à respecter les 40 jours avec ces petits mouvements quand vous êtes allongé, éventuellement en mettant 2-3 coussins sous les fesses pour que vos fesses soient en haut comme ça, qu'il n'y ait absolument pas de poids sur votre périnée, et tout doucement avec beaucoup de délicatesse, vous venez le faire respirer, vous l'amenez comme si vous vouliez le refermer un petit peu, refermer les petites lèvres. Vous pouvez éventuellement poser votre main sur votre sexe pour sentir qu'il y a un contact
contact à cet endroit-là, comme si votre périnée, il allait pouvoir venir quelque part se retonifier sous votre main, même si votre main ne fait rien, mais elle amène déjà un contact. Donc tous ces éléments-là, ça vous permet de réhabiter ça. Et si effectivement votre périnée est très très mise à mal après l'accouchement, que vous avez des fuites et autres, ça veut dire faites-en le moins possible. Respectez ces 40 jours. Et il se peut très bien qu'après les 40 jours, quand vous les avez respectés, vous vous rendez compte que vous recommencez à bouger tranquillement, que vous recommencez à prendre un tonus et qu'à ce moment-là, les fuites disparaissent, tout simplement. Alors que si vous continuez en passant en force, en mettant n'importe, ça va s'aggraver. Donc, ce n'est pas l'accouchement qui a abîmé votre périnée, même si vous avez une épisiotomie, même si vous n'avez pas eu d'épisiotomie, même si, ce n'est pas l'accouchement qui a abîmé votre périnée. C'est la manière dont vous êtes avec votre périnée, donc dont vous êtes avec votre sexe, la manière dont vous vivez, femme sexuée, femme avec toute sa dignité, sa responsabilité d'être, de se poser et de se respecter. C'est la manière dont vous êtes avec ça qui va effectivement quelque part délabrer votre périnée ou pas. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que rassurez-vous, le fait de pouvoir savourer votre périnée qui bouge, de pouvoir l'amener dans votre sexualité, de pouvoir le savourer quand vous marchez, de pouvoir retrouver cette dignité de femme, eh ben, il n'y a pas de raison que vous perdiez ça même si vous avancez dans l'âge. Dire que le tonus, c'est avec votre périnée est imprégné d'énergie sexuelle, c'est votre énergie de vie, le fait que vous la fassiez vivre, justement, que vous soyez avec et que vous la savouriez, ça fait que vous entretenez la vie dans vos tissus, la vie dans votre corps, la circulation de tout ça. Du coup, pourquoi est-ce que vous voulez décatir à un certain moment, simplement parce qu'on dit qu'on prend de l'âge? Donc ça, ce sont des croyances, et effectivement, ça vous demandera d'être beaucoup plus vigilante pour activer cette énergie-là, la maintenir active, même si vous avancez en âge. Et du coup, l'après-accouchement, c'est 40 jours. C'est un très très bon moyen pour revenir à ça très doucement. Vous réconcilier avec votre sexe, faire connaissance avec votre sexe, avec votre périnée. Et la première fois que vous aurez un rapport sexuel, que vous ferez l'amour, ben, sentez comment est-ce que vous allez être différente. Et accueillez les sensations. C'est peut-être une occasion d'aller vers un autre style de sexualité que j'appelle sexualité de vie. Et là encore, allez voir l'émission que j'ai faite sur Je n'ai plus de désir sexuel, où là je vous parle de tout ça, ou sur mon blog Naître Femme, dans lequel vous avez plein d'éléments par rapport à la sexualité. Donc, beaucoup de choses. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez à tout moment, même si on vous dit que votre périnée est très délabré, quelque part, parce que vous revenez à vous et que vous retrouvez votre dignité de femme, je vous assure que votre périnée ne va plus vous poser de problème. Lorsque vous êtes dans ce tonus qui vous redresse, il n'y a plus de raison que ça s'avachisse. Si vous restez et que ça s'avachit, il faut un périnée qui est fort. Si effectivement ça respire et qu'il y a ces éléments qui effectivement propulsent vers le haut, votre périnée, il n'a pas besoin d'être fort, il a besoin d'être présent. Il a besoin d'être habité, il a besoin de respirer. Donc voilà, c'est revenez vers vous, revenez vers vos sensations, revenez vers les sensations de votre sexe, de cet espace-là de votre corps, et surtout savourez les mouvements que vous retrouvez avec ça. Et j'insiste, savourez. C'est vraiment... c'est pas une musculature, c'est pas je fais la gonflette, c'est comment est-ce que je savoure d'être femme et je me réconcilie à mon sexe, avec mon sexe de femme. Belle découverte et belle éducation. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions, à partager autour de vous. Vous savez que comme ça, il y a plein de petits tuyaux qui passent de femme à femme et moi ça m'enrichira et ça enrichira toutes les femmes et ça pourra en aider d'autres. Donc, n'hésitez pas. À vous.